Depuis le jeudi, nous étions bénis ici par la parole. De la même manière, le serviteur de Dieu général Sonia avait parlé dans ce monde. Il y a deux qualités de gens. Les sages et les idiots. C'est les sages et les insensés. Et avant de dire terme insensé, parce que le terme insensé en français, c'est il faut le montrer les moments. Il n'avait pas eu crainte de parler le terme insensé parce qu'en français, c'est comme si tu étais devenu fou. On qualifiait les fous. Et il a dit les idiots. Dieu a dit il a dit que l'idiot, il a compris le Dieu comme quelqu'un qui est de bon soi, qu'on lui enseigne tout, on lui montre tout, mais il n'arrive pas à saisir. Dans l'école, que ce soit à l'école, malgré tout ce que l'enseignant veut vous montrer, il trouve qu'il est zéro. De la même manière, une fois que je suis arrivé à notre école, j'ai vu un garçon qui est en train de pleurer. Moi, je lui ai posé la question, pourquoi tu pleures? Toute la réponse qu'il m'a donnée, les autres se moquent que nous sommes zéro. Maniga, Bazo, Seka Zero, Naya, voilà, il y a Zodé là. Moi, je me suis dit dans mon fort intérieur que c'est vraiment un véritable idiot. Il a eu zéro, on se moque de son zéro, mais il se met à pleurer. Les idiots, même qui n'a pas moment. Les idiots sont ceux-là qui sont même de leur propre vie. Vous savez que quand tu lui dis laisse la voie que tu es en train de prendre, il ne sait pas, il pense que ce qu'il fait c'est bon. Mais toi qui lui enseigne, toi qui lui montres, toi tu sais bien que la voie qu'il est en train d'emprunter peut l'emmener jusqu'à la mort. Mais lui-même il ne tient pas compte de ça. Mais les sages, mais le moto la moyen,
Quand tu le reçois, il est en train de s'ajuster. Regardez comment s'en tenir. Il est en train de prendre les précautions. Donc, nous étions vraiment bénis ici par les enseignements que nous avons aussi l'habitude d'écouter. La bouche de l'étranger amène toujours la nouvelle grâce. Amen. Amen. Vraiment, toi qui n'étais pas, tu as manqué certaines choses. Mais avec Dieu, il n'est pas tard. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux me prêter ton attention? Est-ce que tu as encore l'envie d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est jusqu'aujourd'hui un besoin capital dans ta vie? Ok. Nous passons à cette parole. Aujourd'hui, nous allons la lire dans le livre de Genèse. Et mon thème d'aujourd'hui, c'est une question. Comment toucher le cœur de Dieu? Amen. Amen. Genèse. Celui qui peut lire, nous voulons aujourd'hui vraiment des lecteurs. Chapitre 18. Le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Marie. Comme il était assis là à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté, se lave et il mangeait. Alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
Il prit en elle-même, il rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Merci, arrête là. Que le Seigneur soit béni. Tendre Père, bénis ta parole. Que cette parole puisse sortir avec clarité, puissance, autorité et gloire de ta part. Que suis-je pour parler à ton peuple? Je me retire. À toi de prendre place et de nous parler la profondeur de ta pensée au milieu de ton peuple. Gloire au nom de soit rendu. Le Saint-Esprit rend ministère au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Comment toucher le cœur de Dieu? Je dois d'abord vous signaler quelque chose. Entre Dieu et l'homme de Dieu, ils ont le même cœur. Quelque chose qui touche le cœur de l'homme de Dieu a déjà touché le cœur de Dieu. Si tu fais quelque chose qui touche le cœur de l'homme de Dieu, tu as déjà touché le cœur de Dieu. Alors, dans le monde que nous vivons, ou dans la vie, il y a plusieurs façons de parler. Il y a plusieurs façons de parler. Mais la plus puissante et la plus importante, c'est parler avec des actions concrètes. C'est aussi une manière de parler. Il y a plusieurs façons de prier dans la foi et dans la spiritualité. Mais la manière la plus puissante de la prière, c'est poser les actes. C'est que des prières qui ont l'exaucement facile. Les Français disent que les actions parlent plus que les mots. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez lu une histoire qui s'est passée avec un homme. Abraham a marié sa femme Sarah convenablement. Il avait besoin d'avoir un héritier. Et ils ont passé des années dans la stérilité. Abraham a beau prier. Abraham a montré sa justice devant Dieu. Abraham a montré sa sainteté devant Dieu. Mais le problème de Sarah n'était jamais résolu. Jusqu'au point que les deux étaient fatigués et ils avaient déjà l'intention qu'on est déjà dans les possibilités. Ça ne peut plus rien se passer. Et Agar a sollicité que l'intelligence de sa servante. Sarah a sollicité l'intelligence de sa servante Agar. Que nous sommes dans l'impossibilité. On a beau prier, on a beau intercéder, on a marché avec droiture devant Dieu,
Mais va avec mon type. Parce que nous voulons un héritier. Mais je vous dis, ma bien-aimée, que si vous voyez une femme qui lâche son mari à une autre, c'est qu'elle est déjà beau. La situation dépasse maintenant les sentiments de l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Ça me dépasse. Dis avec moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça surmonte. Ça dépasse. Dis fais ça. Je t'en prie. Il est à dire, il dit à son mari aussi. Fais cela. Parce que nous avons besoin d'aider. La femme. Moi si. C'est comme un artiste de la RDC avait chanté que c'est difficile que le chien partage l'os. Tu peux partager d'autres choses. L'os, même à toi, son propriétaire, il ne peut pas partager. Le jour-là, il doit quitter même sa cage pour aller se réfugier dans un coin de la parcelle pour manger son os. C'est la même chose avec la femme. Ils étaient dans l'impossibilité. Mais un jour, Abraham a eu une révélation de poser les actes. Sans que Dieu le touche, sans que Dieu le parle, sans que quelqu'un l'envoie faire. Il voit les gens qui passent chez lui et il est allé à leur rencontre. Il les a arrêtés. Il dit, je vois que le temps est déjà passé. La distance d'ici avec le village qui est devant est tellement éloignée. C'est mieux que vous preniez d'abord quelque chose pour ne pas être fatigué en chemin. S'il te plaît, s'il vous plaît, venez chez moi. Prenez un peu d'eau, restez un peu. Si j'ai trouvé grâce devant vous, accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Les trois personnes se sont regardés les uns les autres. Et leur mission n'était pas la maison d'Abraham. Leur mission c'était aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a attiré leur attention vers lui. Mon bien-aimé, il faut savoir attirer l'attention de Dieu vers lui. Il faut savoir attirer l'attention de Dieu vers toi. Quand ils sont venus et ils sont assis chez lui, il envoyait vite madame préparer les gâteaux et il envoyait que les serviteurs allaient dans son troupeau prendre un faux gras, un faux tendre pardon. Et il est venu. Il a préparé, il a servi un bon repas à ses trois hommes. Or, les trois hommes étaient des anges. Laisse-moi te dire que l'ange peut apparaître devant toi. Et s'il apparaît devant toi en tant que Congolais, il ne portera pas la peau blanche. Il ne portera pas les cheveux longs. Il sera comme un Congolais. Il te paraîtra. Il va te parler. Il va causer avec toi. En italien aussi. Soit en français. Il ne va pas parler en langue.
Parce que ils étaient comme des hommes du secteur. Alors, quand ils ont commencé à manger, le repas était tellement succulent. Les deux a brisé les têtes. L'Indien a brisé les têtes. Parce que ce n'était pas donné par Dieu d'aller bénir la maison d'Abraham. La bouche de l'homme de Dieu est la bouche de Dieu. Tu n'arrives pas à dire amen parce que tu ne comprends pas. La bouche de l'homme de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, rappelle-toi que Josué a signé l'alliance avec Gabaon sans consulter l'Éternel. Et pourtant, c'était l'alliance mensongère. Dieu savait que le peuple de Gabaon a trompé. C'est Josué qui ne connaissait pas. Dieu connaissait qu'ils ne sont pas arrivés de loin. Les chaussures ne sont pas usées sur le chemin. Le pain n'est pas devenu dur à cause du voyage. C'était à quelques kilomètres d'eux. Ils ont pris les pains secs, les habits de la forêt, qui sont l'habitude de travailler. Ils ont pris les vieux chaussures. Ils sont venus à Josué. Regarde, tes serviteurs viennent de loin. Et ces habits sont usés à cause du voyage. Les chaussures aussi. Le pain qu'on a pris chez nous chaud. Regarde comment le pain est devenu une pierre. Tout ça pour me raconter. C'est pour me rencontrer. Il a signé l'alliance. Malgré que c'était la tromperie. Mais comme lui il a porté son oui, le ciel aussi est exaucé. Amen. Dieu pouvait dire non. C'est des menteurs. Tu ne peux pas. Il est exaucé. Parce que la bouche de l'homme de Dieu a Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta vie, il y a une bouche autorisée qui a déjà parlé un mot sur ta vie? Oui ou non? L'un des anges a brisé l'interdit à cause du repas. Il a tourné. Il a dit où est ta femme Sarah? Où est la femme la terre de Sarah avec le repas? Où est ta femme Sarah? Abraham a répondu. Elle est dans la cuisine. Dis d'accord. À la même époque que j'ai mangé ce repas, à la même date et même moi, Sarah ta femme embrassera un enfant. Alléluia. La situation, le fusil a changé l'épaule. Et la situation a changé d'autres dimensions. À cause de quoi? Est-ce que c'était sa justice? Est-ce que c'était sa droiture? Est-ce que c'était son jeûne de retraite? Est-ce que c'était sa prière? C'est l'acte. L'acte qu'il a posé. L'acte qu'il a posé a changé la situation
attire facilement l'attention de Dieu. Si tu as cherché dans les jeux, dans les prières, dans les retraits, il n'y a pas d'exaucement. Arrête. Change la façon de prier. Change la façon de le chercher. Cherche-lui dans les actes. Cherche-lui dans les actes. Les actes parlent plus que les prières. Jusqu'alors, je sais que. Oui. Si tu comprends. Parce que le Congolais n'aime pas qu'on parle des actions. Du païen jusqu'aux politiciens. Les Congolais sont les gens de blabla, mais pas les gens des actions. Ils parlent beaucoup, mais ils n'aiment pas travailler. Amen. Et pour la même chose, on parle des actes, chacun de vous est déjà frustré, il sait que ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire ça. Si tu veux changer les situations difficiles, pose les actes qui attirent l'attention de Dieu. Si tu n'es pas convaincu par Abraham, je vais te montrer encore un autre témoignage. Un roi, chapitre 3, de verset 4 à 5. Un roi 3. Le roi se rendit à Gabonite pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Parole du Seigneur. Amen. 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 Salomon n'était pas la femme le fils de la première femme de David. Salomon n'était pas classé dans le plan de Dieu à être l'héritier de David. Parce que selon le plan de Dieu, l'héritier devrait être le premier fils. Salomon n'était pas le premier fils de David. David a eu d'abord des fils avant que Salomon arrive. Et quand le père a managé jusqu'à le placer, Dieu n'avait jamais parlé. Dieu n'avait jamais parlé. Le jour même de l'investiture de Salomon, aucun prophète n'a parlé. Et Dieu n'a pas envoyé son oracle. Donc, pour dire que son attention n'était pas sur lui. Wow. Son attention n'était pas sur lui. Et il a commencé à diriger sans avoir la révélation de Dieu. Sans aucun prophète qui vient lui donner la feuille de route. Parce que le pouvoir était dirigé par des prophètes qui donnaient la feuille de route au roi. Mais Salomon n'avait pas la feuille de route. Il a compris lui-même que ce Dieu est loin de moi. Ce Dieu-là ne prête pas attention à moi. Je dois briser la barrière. Et il est allé faire l'offrande. Un sacrifice qu'aucun Dieu en Israël n'a fait comme ça. Il a sacrifié à Dieu en holocauste 1000 bœufs. L'affaire que l'individu pouvait amener un peu, 2 bœufs, 3 bœufs peut-être maxi, pour le sacrifice. Mais lui il est venu, il a pris tout son troupeau, il a sacrifié à Dieu.
qui ne voulait pas regarder, ça le montait. Dieu qui ne voulait pas regarder Salomon, le jour-là, l'attention de Dieu. L'attention de Dieu est venue, est tournée vers l'homme. Salomon n'a même pas prié Seigneur. Regarde ce que j'ai fait. Exauce-moi. Il n'a même pas prié ça. Il savait que les actes font parler. Mais les actions vont réaliser quelque chose. Je te pose la question. Est-ce que tes actes parlent? Est-ce que tes actes tirent l'attention de Dieu? Est-ce que tes actes tirent l'attention de l'homme de Dieu? Est-ce que tu as déjà posé l'acte qui a tiré l'attention même du conseil de l'église? Non. C'est pour cela. Il y a d'autres choses qui ne veulent pas vous quitter. Je ne veux pas vous quitter. Et il est retourné chez lui. Il est allé dormir. Cette fois-ci, à cause de l'acte, au lieu que l'homme cherche Dieu, Dieu cherche l'homme. Voyez comment les actes font. Au lieu que l'homme cherche Dieu, Dieu cherche l'homme. La Bible nous dit que dans la nuit, Salomon dans son sommeil, c'est Dieu qui est venu vers lui. Il le levait. Il dit, mec, ce que tu as fait m'a touché. Maintenant, demande-moi ce que tu veux demander. Mais le jour de son investiture, les prophètes ont demandé non. Le jour de son investiture, Salomon a fait une prière. Ça n'était pas exaucé. Mais c'est maintenant que Dieu nous pose le problème. De lui demander. Laisse-moi te dire, tes prières que tu as adressées avant, que tu as adressées dans le passé, sont exaucement. C'est le temps. Pose l'acte. Dieu va prêter son oreille. Dieu va prêter son oreille à ta regard. Nous pensons que c'est la justice. Nous pensons que c'est la droiture. Mais les actes brisent toutes ces barrières. Amen. Il a dit, demande-moi ce que tu veux. Je vais l'accorder ça. Et depuis ce temps, tu étais où? Mon père avait prié pour moi. Tu n'avais pas exaucé. Le prophète a prié pour moi. Tu n'as pas exaucé. Et j'ai fait plusieurs fois des prières. Tu n'as pas exaucé. C'est maintenant que tu arrives vers moi. Je vais te demander ce que je veux. Et vous connaissez la suite de sa demande. Il a demandé la sagesse de diriger ce peuple. Qui a dit d'accord. Mais je vais t'accorder ça. Mais c'est peu par rapport à ce que tu as fait. Je vais te donner beaucoup. Je vais te donner les richesses. Je vais te donner les habits. Je vais te donner la gloire. L'acte est allé ouvrir une porte que la prière ne pouvait pas ouvrir. Ne pouvait pas ouvrir. Je te prends un exemple. Tu peux vivre ici. Je sais que tu es ici. Tu peux déjà passer 10 ans, 15 ans au milieu de nous. Mais il peut y avoir quelqu'un qui est venu, peut-être après un mois ici, pose l'acte, mais on connaît maintenant son nom et toi qui as
déjà dit, disons, même le pasteur ne connaît pas ton nom. Amen. On ne connaît pas ton nom. Tu es même dans l'église. Même ton pasteur ne connaît pas ton nom. Tu es sûr que au ciel on connaît ton nom? Est-ce que celui qui a deux yeux, qui a deux oreilles, ne connaît pas ton nom sur la terre? Et combien de fois Dieu qui est assis sur son trône? Si ton pasteur te demande que toi c'est qui? Dis que je suis loin de la face de Dieu. Celui que Dieu connaît, son serviteur le connaît. Celui que son serviteur connaît, et son Dieu aussi le connaît. Mais il y a d'autres qui se font connaître par des actes négatifs. Lui, c'est qui? Quand on pose la question, c'est dit non, c'est le frère qui avait volé la dernière fois les chaussures d'Intel. Est-ce que ça peut tourner l'attention de Dieu? Qu'est-ce que vous cherchez? Nous cherchons la sœur qui était en train de maudire les gens pendant le culte d'ensemble. Regarde ta réputation. Au lieu de se faire connaître par des actes. Et Dieu accomplit sur Salomon ce que Salomon ne s'attendait pas. Même ce que son père n'avait pas eu. Mais il a eu ça à cause des actes. Et étant donné que son père, Dieu l'avait déclaré l'homme de son cœur, mais il n'a pas eu de la grâce que Salomon avait. Et Dieu a accordé à Salomon tout. C'est même le seul roi dans Israël qui a dirigé pendant 40 ans son guerre. Son père était secoué par les guerres. Tout ça parce que Dieu avait exaucé ses actes. Peut-être Dieu dit que c'est l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance, c'est ça qui inspire la nouvelle alliance. Vous ne pouvez pas parler de la nouvelle alliance sans avoir l'ombre de ces choses de l'ancienne alliance. Regarde, Luc 19. Luc 19, de verset 2 à 9. Ça, vous pouvez lire après. Jaché, un collecteur d'impôts, un escroc, un voleur, Lui, si l'impôt était 500, Jaché, quand il va vers le peuple, il dit que c'est 1000 francs. Pour retirer les 500 pour lui-même. Il a amassé des trésors mal acquis. Et tout le monde le considérait comme un voleur, comme un escroc. Est-ce que la personne là pouvait attirer l'attention de Dieu vers lui? Est-ce que quelqu'un comme Jaché pouvait être exaucé par Dieu? Toi qui juges parfois, il dit il est mauvais. Dieu ne peut pas l'écouter. Dieu n'est pas toi. Dieu n'est pas moi. Dieu a ses principes.
Jassé était connu dans toute la ville de Jéricho par sa mauvaise réputation. Mais le jour qu'il avait écouté que Jésus va passer par là, et tout le monde était sur la route. Lui d'abord, il était de courte taille. Donc une personne a eu une courte vision, de courtes pensées. Et les pensées seulement pour faire le mal. Jassé a dit, moi aussi je vais le voir. Je dois poser l'acte. Je dois faire ce que tout le monde n'a pas fait. Il ne faut pas s'habituer toujours à faire les choses que tout le monde fait. Pose l'acte que même aucune personne ne l'accomplit. Le Seigneur tournera son attention vers lui. Dieu est le Dieu des saints. Qu'est-ce que Jassé avait fait? Jassé a dit, moi je vais aller devant. Et étant fonctionnaire cadre, étant fonctionnaire et cadre d'impôt, il n'a pas vu ses grades. Et il a vu seulement l'acte qu'il doit poser. Même si l'acte qu'il voulait poser n'était pas crédible pour un cadre. Il a dit je dois poser. Et quel acte? Je dois monter sur l'arbre. Quand il va passer, je vais le voir. Toute la foule voulait voir Jésus. Mais aucune personne n'a posé l'acte que Jassé a fait. Il est allé monter sur l'arbre. Quoique cadre d'impôt, il n'a pas fait ses titres. Il est monté sur l'arbre. Il doit passer là. Je dois le voir. Je dois le voir. Fais ce que ton cœur te pousse le faire. Ne fais pas parce que tout le monde le fait. Il est là verset. Jésus aussi ne savait pas. Il y avait d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ne savaient pas qu'il y a une personne en haut là. Un grand. Au lieu que ça soit un jeune, un vieux qui va monter sur l'arbre. Hein, toi ici. Mais une simple collage, tu ne peux pas faire parce que tu es déjà grand. Hier, le général a témoigné ici que mon protocole que vous voyez, le frère Théo, et il a déjà fait 30 ans avec lui en tant que protocole seulement. J'ai un village de Théo, 30 ans. On ne descend même pas pasteur, on ne descend même pas ancien. C'est seulement protocole. Et tu devrais organiser un coup d'état dans l'église, aller créer ta cellule. Parce que on ne peut pas t'élever. Le Congolais si cherche l'élévation par force. Et pour
Il vient ici à Brazzaville. Il communique seulement avec Inès. Parce qu'il sait qu'Inès c'est le protocole du papa. Depuis qu'elle a connu à Kinshasa. Et il a besoin de prendre des contacts avec moi et passer par Inès. Inès le dit. Appelle papa. Il me dit non, moi, je n'ai pas ce droit là. Je n'ai pas ce droit. Inès se voulait agir du congolisme. Du congolisme, on n'a pas de respect, on n'a pas de quoi. Et tout le monde ne peut pas affronter. Il ne peut pas. Les autres sont aussi au même endroit. Les mêmes personnes. T'injuries et t'acclames. Aujourd'hui, t'injuries. Demain, t'acclames. Aujourd'hui, pas le nom de toi. Demain, prends encore le téléphone. Internet. Tu nous as oubliés. Parce que l'exact parle plus fort que tout. Jassé, demandez-moi. Il a mangé dans la maison de Jassé. À cause de l'acte qu'il a monté. Quand il est arrivé dans la maison, Jassé a fait le repas. A touché le cœur de Christ. Quand Christ a commencé à manger, Jassé a posé le troisième acte. Il est allé prendre toutes ses finances. Et il a dit, il a commencé à partager aux pauvres. Et il a dit aux gens qui étaient là, d'ailleurs, parce que à cause de leur interdiction, ainsi, et tant pis, élu, il ne peut pas rentrer dans la maison du péché. Ils ont accompagné Jésus. Et tous ils sont restés dehors. À cause de leurs interdits. Laisse-moi te dire, tu resteras dehors avec ta sainteté. Ceux qui ont l'exact vont faire la fête dans la maison. Toi qui restes avec ta sainteté dehors. À sa péché. Et toi tu es dehors avec ta sainteté. Ils sont restés dehors. Alors, celui qu'on critique sort à la porte avec l'argent. Alors, les mêmes juifs qui ont nié, qui ont nié, parce qu'on est rentré dans la maison que de quelqu'un qui est impie. Qui ne regarde pas les autres comme impies. Plus sain que tout le monde. Dieu regarde l'exact des gens. Ils ont reculé. Ils ont critiqué Jésus à cause de l'état de chercher. Mais quand Jassé est venu partager l'argent, les mêmes qui ont critiqué ont tombu les mains. Donc moi je suis impur, mais mon argent est pur. Si tu continues à vivre comme ça, tu resteras dehors. Les autres vont faire la fête dans la maison. Et quand il a fait ça, Jésus était en train de regarder. Je sais que c'était
repas. Pas seulement la manière qu'il a donné la vie au pauvre. Et il est retourné. Dit Seigneur, je vais donner ça à tout. Seigneur, avec son pain sur la main, avec son morceau de lotion sur la main. Oui, tout ce que tu fais là. Je sais que le salaire est déjà rentré dans ta vie. Le salaire est déjà rentré dans ta vie. Parce que toi aussi, à cause de l'acte que tu as fait, tu deviens aussi le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est pas seulement ceux qui sont passés par le baptême. Les fils d'Abraham, ce sont ceux qui posent des actes. Comme Abraham avait posé des actes. Et ceux qui marchent par la foi, comme Abraham avait marché par la foi. Es-tu fils d'Abraham? Cette question. Pierre n'avait jamais reçu ça. Il n'avait jamais rentré depuis tous les 3 ans et demi du ministère de Christ. Nulle part. La Bible signale que Jésus avait rentré dans la maison de Matthieu. Même dans la maison de Jean. C'est seulement une occasion qu'il est rentré dans la maison de Pierre. Et Pierre n'a pas posé l'acte. Il n'a même pas béni sa maison. Il a guéri seulement sa belle-sœur. Seulement Bokyo. C'est pas le fait d'être à côté de lui. C'est pas le fait d'être la femme d'eux. C'est pas le fait d'être l'enfant d'eux. C'est pas le fait d'être diacre, d'être ancien. Non, on se distingue par les œuvres, les actes que nous posons. On se distingue par des actes. Ils étaient des apôtres. Ils n'ont pas tiré le Seigneur vers leur maison. Mais c'est chasseur de péché qui a posé l'acte, qui a tiré le Seigneur vers lui. Il n'a jamais été dans la maison de Simon. Il n'a jamais été dans la maison de Philippe. Il n'avait jamais été dans la maison de Jacques. Mais il est rentré dans la maison de Jacques. Et qu'est-ce qui a tiré Jésus vers la maison de Jacques? C'est les actes. C'est les actes. Des actes parlent. Des actes parlent. Dans notre église, il y avait une sœur. Ici parmi nous, un jour, je suis qu'ils avaient déposé mon enfant à l'école. Je l'ai croisé. Elle a dit, papa, l'enfant fréquente ici. Après, elle est venue à la maison. Dit, là-bas, l'école, on ne paie pas. Dit, je vais prendre la salle de cet enfant. Disons qu'il va finir le cycle primaire. Là-bas, l'enfant était en quelle classe? CE1. Et le reste, je vais payer le reste des années jusqu'à ce qu'il finisse le cycle primaire. Elle a respecté ça. Chaque année. Il y avait même d'autres années qu'elle-même amène les cahiers. Elle a fait ça. Mais un jour, une nouvelle qui arrive, que la soeur a fait l'accident. Elle est à bout de mort. Je me suis retourné, je me suis tourné, j'ai réclamé Seigneur. Regarde,
Et le deuxième coup de fil allait. Alors, et elle était avec son mari. Le mari est mort sur place. C'est passé le papier. Je dis Seigneur, l'enfant est maintenant au 6e. Regarde tous les sacrifices que la dame a. Je réclame sa vie. Elle ne mourra pas. On suivait les coups de fil. C'est possible que là-haut, à l'hôpital de l'intérieur, on est évacué directement à l'hôpital militaire. Et dès qu'elle est arrivée à l'hôpital militaire, je suis allé là. Inconscient. J'ai demandé au docteur, et qu'est-ce qu'elle a eu? 10 graves pour elle. D'abord, on a déjà constaté qu'elle a perdu sa colonne vertébrale. Tu dis c'est vrai? Ça c'est le docteur qui me dit. Il y a moins de chances que ton sa vie ne va encore marcher. Si le maire part, on va sauver sa vie pour rester éternellement allongé. Ça c'est que je suis venu au lit. Il a elle ne répondait pas. Seigneur, je réclame cette soeur. Le sacrifice qu'il a fait sur mon fils. Souviens-toi d'elle. Elle doit sortir de cet hôpital. Après des jours, on l'a fait sortir. Sans s'asseoir. Et le docteur a dit payer le contreplaqué pour éviter que son dos puisse avoir les plaies. Pour la sacaïne à contreplaqué. Vous allez toujours l'allonger sur le feu de contreplaqué. Sinon, nous on a fait l'essentiel, le reste ce n'est plus. Je suis allé à la maison. Je dis Seigneur, sa vie n'est pas faite pour le contreplaqué. Et le poisson. J'ai demandé. Comme on est à la maison, prenez l'eau chaude. À tel soir, vous le massez sur le dos. Vous priez sur le dos, vous le massez sur le dos. Et c'est ce qu'on faisait. La soeur qui a restauré sa colonne, elle s'est assise, elle marche correctement, sans aucun signe de handicap. À cause de ses bonnes œuvres, à cause de ses actions, à cause de ce qu'elle a posé. Telles actions sont des prières indélébiles qui ne se passera jamais. Autant opportun, tu peux réclamer ça comme Ézéchias. Autant opportun, tu peux demander ça. Amen. Oui, n'accepte pas. Pas Didier là. La connu au CHU. Je suis allé aux États-Unis, je l'ai laissé. À la connu. Là où on a un peu plus d'espoir. Il a demandé qu'on m'appelle aux États-Unis. On
On a appelé, on lui a mis le téléphone à l'oreille. Dis papa, je sais que tu viendras pour me voir. J'ai laissé les enfants. Je n'ai pas confiance en mes parents. Prenez soin de mes enfants. Il dit, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, il ne faut pas dire ça. Je sais que tu as payé 20 chaises à l'église. Les gens s'asseyent sur ça. Tu ne peux pas mourir. Aussi longtemps que les gens vont toujours s'asseoir sur ça. Pour qu'ils puissent avoir la vie. Toi, sache là, je reviendrai sur te retrouver. Tu Faut pas me dire. ne pourras pas. Aujourd'hui, il n'est pas parmi nous. Les lois, ça les cache la vie sauter. Est-ce que c'est sa justice? On a réclamé les choses qu'il fait ici. J'ai réclamé que si j'ai 10 personnes fidèles que l'on a dit, Didier dedans. Didier dedans. Quand je revenais à la maison, je priais pour elle, pour lui. Je fais sortir son carnet de Dieu. Regarde tout ce que Didier fait. Regarde. Il n'a même pas un mois d'absence dans cette île. Il ne triche pas cette île. Pourquoi tu veux le laisser mourir? Quel est le sorcier qui te dépasse? Quel est le magicien qui te dépasse? Donne la vie à lui. Et là, le matin, je chante sur lui. L'hôpital était déjà possible. On a dit non, qu'il aille seulement à la maison. Beaucoup fois pour nous. Qu'il aille mourir dans la maison. Je viens. Je le vois. Il a touché. Je lui tiens sur le pied. Pas de Dieu. Quand j'ai touché la toi, tu sens que je t'ai touché? Il dit non. Donc les connaisseurs avaient les susciter. Donc même les pieds aussi ne fonctionnent plus. Voilà, je supplie. Là, on prie au nom de Jésus. Mouvement son gars. Sensibilité son gars. La sensibilité son gars. Que le tout revienne dans ses pieds. Il est là parmi nous. C'est pas ma foi. Et c'est pas sa justice. Mais c'est ses œuvres. Qui ont restauré sa vie. Son travail. Qui a restauré sa vie. Parce qu'on peut pas seulement parler dans la Bible. Il faut qu'on montre aussi les actes. Que Dieu a accompli parmi nous. Arrête là. Mais toi, quand tu as la difficulté, on réclame quoi? Quand tu es dans la souffrance, on réclame quoi? David était ressuscité par ses actes. Ce n'était pas la foi de Pierre. Parce que les gens réclamaient ses actes. On dit ne mourra pas. David a fait le mien. David a posé les actions. On ne doit pas l'enquêter. S'il s'agit de se décomposer entre nos mains, elle doit se décomposer. Quand Pierre est venu, ils ont montré les choses. Et Pierre aussi a reconnu que chaque fois que je passe à Jopé, c'est cette femme qui me reçoit. Et elle a tourné. Elle a dit Tabitha, tes œuvres parlent. Réveille-toi. Et Tabitha s'est réveillée. Elle s'est ressuscitée. Et il l'a tenue par la main. Et elle a dit au peuple qu'il pleurait, qu'il réclamait le bienfait de Tabitha. Aidez votre mère. Tabitha est devenue. Toi, on ne te reconnaît pas les mauvaises œuvres.
Quand on écoute que tu es malade, c'est un bon débarras qui est d'appeler. Alors, dans son cœur se dit, ah, c'est un bon débarras, c'est mieux pour elle de partir. Et fait souffrir l'église. Son problème, c'est de draguer les sœurs dans l'église. Ça, c'est des yeux. Ça, c'est des yeux. Les gens te connaissent, toi-même aussi tu t'es fait connaître auprès des autres. Au lieu que ça, bénédiction pour le matériau, il y a un virus. Au lieu que tu sois la bénédiction pour les autres, tu es devenu un virus. Et tu contamines tout le monde. Lisez-moi Proverbe, chapitre 11, le verset 24 à 25. Proverbe 11. Et avant même de lire le proverbe, ça, je vous donne seulement par interpellation. Jésus dit, il parle aussi des actes, il dit, celui qui veut le soir, mais le soir. Celui qui donne quelque chose à mon serviteur, en qualité de serviteur, à sa récompense. Il parle des actes. Il ne parle pas de la foi. Il ne parle pas de la prière. Il ne parle pas du jeu. Il parle des actes. Il parle des actes. Et Salomon dit, celui qui donne libéralement. Mets le verset en question. Quel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc celui qui pose les actes vont retourner sur lui-même. Les actes vont retourner sur lui-même. Ce que tu poses comme l'acte, ce qui va te servir demain. L'exact, c'est de poser les choses. Comme la banque céleste. L'exact, c'est avoir les comptes dans les cieux. Le jour que tu es accablé, et tu pourras réclamer. Comme Ézéchias l'avait fait. Quel est ton acte? Qu'est-ce que tu as déjà marqué l'église? Ne dis pas parce que tu es suppos. La Bible nous dit que si tu n'es pas fidèle, et même si Dieu te bénira, tu ne feras pas. Exact. C'est l'affaire du cœur. Tu vas commencer à le faire. Et t'entreprendre. J'ai trouvé une jeune fille ici, très jeune. Un jour elle vient. Et c'est aussi de l'audience pour me voir. Je dis papa, j'ai déjà payé ça. Mais il y a un bon goût. Moi j'ai vu les sandales. La gosse. Bien. La gosse plutôt. Mais ce qui m'avait intéressé, ce n'était pas seulement la gomme. C'est son âge exact qu'elle a posé. Comment son âge peut penser le bien sur quelqu'un? Elle n'a pas de travail. Elle est d'abord parasite au époque de ses parents. Comment elle peut faire des économies de trouver soit 500 000 francs, d'aller payer la gomme?
Dis que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse celui qui a commis ton cœur. Ma soeur, mon frère, servez Dieu avec des actes. Tu vivras la gloire de Dieu sur la terre. Arrose auprès de Dieu par tes actes. Le ciel est arrosé par la pluie du ciel. Et la bénédiction du ciel sera ta pluie. Amen. Est-ce que tu as compris? Toi qui sais Dieu sans acte, à compter d'aujourd'hui, que tu arrives à poser des actes, tu verras que même s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède pour toi, tes actes vont intercéder pour toi. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui t'imposera les mains, mais tes actes vont t'imposer les mains. La prière des actes est plus puissante que la prière des lèvres. Et les actes parlent plus que ta sainteté et tes prières, tes jeux. C'est Dieu avec l'exact. Que le Seigneur vous bénisse. Mets-toi libre. Si Abraham a trouvé l'enfant, à cause de tes actes, tu vas trouver ce qui est plus meilleur que ce qu'Abraham a. Si Salomon gagnait la faveur de Dieu, toi tu vas vivre la présence de Dieu. Si j'achète la lune dans sa maison, et à cause de tes actes, le Seigneur fera que de ton cœur soit l'habitation. Là où il répondra à tout problème. Alors commence à prier. Que Dieu te donne un cœur des actes. Que tu